S'il y a bien quelque chose dont j'ai peur dans la vie, ce sont les araignées. Alors bon, les voir en photo, ça va, mais si j'en vois une sur un mur, je pars presque en hurlant demander de l'aide à quelqu'un pour qu'elle l'enlève et que je puisse rentrer dans la pièce. J'ai décidé de me soigner, ou du moins de m'aider à comprendre ma peur et la relativiser en participant à une séance de désensibilisation à la peur des araignées. Alors j'ai eu rendez-vous avec celle qu'on surnomme Spider-Woman, c'est Christine Rollard, c'est elle. Si on cherche une araignée, on va en trouver une. Elle est enseignante et chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et c'est surtout la spécialiste reconnue par tous des araignées. Alors elle m'a donné rendez-vous dans son laboratoire, on a fait une première partie où on était ensemble dans une bibliothèque, donc là, pas de problème, aucune araignée en vue. On a discuté tout simplement, elle m'a apporté plein d'informations. Donc les grosses qu'on voit à l'automne dans les habitations, ce sont souvent, et qui tombent quelquefois dans les baignoires, les lavabos, ce sont souvent les mâles de tégénères, les tégénères des maisons les plus grosses, là, qui courent vite et puis qui sont un peu sombres et qui ont des longues pattes, là, qui cherchent les femelles parce que c'est la période de reproduction. Donc, idée reçue, ils ne rentrent pas parce qu'il fait froid. En général, ils sont déjà dedans. Et en errant, de temps en temps, ils tombent dans le lavabo ou la baignoire. Et puis, comme ils ont effectivement 3 griffes au bout des petites pattes, ils ne peuvent pas s'agripper sur une surface lisse. Donc, il faut pouvoir les faire sortir. Si on ne veut pas la tripoter, il n'y a pas besoin. On met une serviette sur le bord de la baignoire. Ah oui, elle va pouvoir s'agripper avec ses griffes. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur les araignées, ce qui peut vous aider à combattre votre peur, je vous laisse découvrir l'article qu'on a fait qui sera en barre d'infos. Donc on a discuté pendant 1 heure tranquillement et puis à un moment, elle m'a proposé d'aller dans sa pièce. Et c'est ce que je redoutais en venant la voir. Je suis rentrée dans son laboratoire et là, des araignées partout, en photo, en peluche, empaillées dans des bocaux et même des araignées vivantes. Alors le regard peut aller un peu partout, parce que là il y a l'autorisation, mais juste pour regarder, pour être curieuse, parce qu'il y a des représentations diverses et variées. La première chose que Christine m'a demandé de faire, c'est de regarder un peu partout les espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, et particulièrement celles qu'on retrouve à la maison. Donc ça c'est une araignée classique des jardins. Alors là, c'était vraiment l'exercice le plus simple à faire de la séance. Et là, c'est vraiment l'impression d'une image. Si je regarde pas en dessous... Celle qui est noire, on peut la trouver dans les habitations. Moi, j'en ai par exemple sous mon évier dans la cuisine. Donc tu vois que là, tu es proche d'une araignée. Tes doigts sont proches d'une araignée. Même si elle est morte. Je vais te demander de faire après. Je te demande de le faire à la pince, mais je vais te demander de le faire à la main aussi. J'avoue que là, j'ai pas fait ma maline. Ça, je pense que ça, je peux pas le faire. Je la mets là, sur ma main. Dans la vôtre? Non. Dans la mienne? La tienne. Ok. T'as 2 mains, hein? Oui. Voilà. Hein? J'ai un petit blocage là. Oui, mais tu prends ton temps. Oui, mais tu prends ton temps. Et tu dis à ton cerveau qui est en train de revenir vers la peur, tu lui dis stop, c'est moi qui décide, et donc tu déconnectes là. D'accord? Est-ce que je peux d'abord la prendre et la... Tu la fais comme à ton niveau, à ton rythme. Rien ne doit être fait précipitamment. Je vais prendre celle-ci. Tu serres bien la pâte avec la pince. C'est bien. C'est très très gros quand même. Par rapport à quoi? Par rapport à celle qu'on voit habituellement, même si celle-là on la retrouve. Si une comme ça, tu peux la trouver à la maison, de cette taille-là. Hein, tu vois? Bon, je vais prendre la petite. C'est génial, tu vois? Tu es positive en te disant, mais j'ai réussi à le faire. J'ai eu du mal. Mais ça va. Mais j'ai quand même envie de l'enlever. Maintenant tu peux l'enlever. Mais tu l'enlèves tranquillement et tu me la remets du coup dedans. Alors maintenant tu vas faire la même chose avec plus gros. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment le moment
le plus compliqué pour moi de toute la séance, de tout ce qu'elle m'a demandé de faire. Bon, déjà de mettre l'araignée dans ma main, là j'ai eu vraiment un petit blocage. Et puis aussi de s'en débarrasser sans lui faire de mal. Bon, là elle était morte, mais de s'imaginer en situation, ça a vraiment été compliqué. Donc ça c'est une mue d'une des mégales que j'ai dans les terrariums en vivant. Prendre du coup ça, et la mettre là. Et après, tu regarderas, tu vas l'installer à la loupe et tu vas regarder l'extrémité des pattes. Alors, essaye de déjà toucher, sans la prendre. Voilà. Ouh, c'est tout doux. Ah. Il faut essayer d'imaginer un peu comme le chat quand il fait sa toilette. Parce que les araignées, elles font des toilettes de chat, elles sont sensorielles. Donc les soies qu'elles ont sur les pattes doivent être toujours opérationnelles. Donc elles se passent les pattes comme ça, sur le corps. Elles se passent les pattes sur les yeux. Elles se les mettent entre leurs crochets et leurs petits pédipales et elles se les nettoient. Et donc comme ça, c'est toujours opérationnel. C'est vraiment des petits chats qui se font leur toilette. C'est vraiment super hein, quand on apprend à les regarder. C'est vraiment ça. Tu es en train de porter une mue de mégane là quand même. Hein. Et donc normalement, tu sens rien parce que c'est une peau. C'est comme un vêtement vide. Ouais, c'est tout léger, on sent rien du tout. Je la positionne, j'ai deux mains, donc je peux m'arranger pour arriver à voir sous la loupe une extrémité de patte. Ensuite, elle m'a proposé d'observer des araignées vivantes dans leur terrarium. Et elle en a même sorti une qui s'est baladée sur sa main. Bon alors là, ça allait, j'ai pas eu besoin d'être en contact direct avec ces énormes créatures. Et je vous rassure, celles-ci, normalement, on ne les trouve pas chez nous. Mais ce répit a été de courte durée. Et bah oui, moi aussi j'ai dû me soumettre à l'exercice. Alors pas avec des araignées de ce type, mais avec, bien évidemment, des araignées qu'on trouve chez nous. Ce sont les pholques. La plupart des araignées, tu les sens absolument pas. Là, il y a un point de colle. C'est génial. Es-tu satisfaite de ce que tu es en train de faire? Je n'ai plus la main, moi. Bah oui, je pense que c'est une étape. Merci Christine de nous avoir accueillis avec Antonia qui finalement avait aussi peur que moi des araignées. N'est-ce pas Antonia, derrière la caméra? Si jamais vous aussi à la maison vous avez peur des araignées, vous pouvez commencer, on peut dire ça, par feuilleter le livre de Christine. Avec un psychothérapeute, donc Abdelkader Mokedem, donc qui a la partie un peu plus psychologique et la partie biologique, connaissance des araignées, un peu ce qu'on a fait comme séance en fait, Marie. Et je suis fière de toi parce que tu as progressé dans ton approche. Alors cette séance, ça m'a permis tout d'abord de comprendre plein de choses sur les araignées et surtout de les démystifier. Bah oui, c'est pas des énormes monstres en fait, ce sont des petites bêtes sensibles et il faut apprendre à vivre avec. Alors bon, je pense que je vais pas les adorer du jour au lendemain, mais aujourd'hui j'arrive à cohabiter avec elles. Par exemple, la nuit dernière, je me suis retrouvée nez à nez avec une araignée sur mon mur. Je me suis pas mise à hurler en réveillant tout l'immeuble. J'ai un peu redescendu, j'ai repris mon souffle, j'ai repensé à ce qui s'est passé et j'ai pu la mettre dehors. Je vous encourage à prendre contact avec elle si vous avez la possibilité de vous rendre à Paris dans son laboratoire et que vous avez vraiment besoin que quelqu'un vous aide à justement relativiser et comprendre votre peur. En attendant, si vous avez aimé ce reportage et que je serve de cobaye pour cette expérience, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à noter toutes vos réactions en commentaire. Et surtout, si vous voulez rester au courant des dernières vidéos qu'on sort sur notre chaîne, je vous conseille de vous abonner en activant la cloche. Et nous, on se dit à bientôt pour des expériences un peu moins éprouvantes.